Volkswagen, PSA et leurs concurrents ont orchestré la plus grande escroquerie technologique de l'industrie automobile depuis le Dieselgate. Leurs bureaux d'études ont reçu pour mission secrète de fragiliser volontairement les nouvelles générations de moteurs diesel. Courroies humides défaillantes, système d'injection surdimensionné, électronique capricieuse. Chaque composant est conçu pour échouer rapidement. Cette obsolescence programmée industrielle vise à détruire la réputation du diesel pour justifier un passage forcé vers l'électrique. L'industrie automobile française et européenne traverse actuellement une période de mutation profonde qui masque en réalité une stratégie délibérée de sabotage technologique. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette transition écologique tant vantée ? Alors que les constructeurs clament haut et fort leur engagement pour la transition écologique, les faits révèlent une toute autre réalité. La destruction méthodique et organisée des motorisations diesel, jadis fleurons de l'ingénierie européenne. La manipulation s'appuie sur des techniques de sabotage industriel particulièrement sophistiquées. Les nouveaux moteurs diesel Euro 6 détente et Euro 6 DISC FCM intègrent volontairement des composants fragilisés dont la durée de vie n'excède pas 80 000 km. Imaginez, votre diesel, qui devait durer 400 000 km, explose maintenant à 90 000 km. Votre investissement détruit en quelques années. Cette réduction drastique de la fiabilité contraste brutalement avec les générations précédentes de moteurs diesel qui atteignaient régulièrement 300 000 à 400 000 km sans intervention majeure. Les systèmes AdBlue, officiellement présentés comme des dispositifs anti-pollution, se révèlent être de véritables bombes à retardement calibré pour générer des pannes coûteuses dès que la garantie constructeur expire. Les courroies de distribution dites humides constituent l'exemple le plus flagrant de cette stratégie destructrice. Contrairement aux courroies traditionnelles qui évoluent dans un environnement sec et contrôlé, ces nouvelles courroies baignent directement dans l'huile moteur. Cette conception apparemment innovante cache en réalité un piège redoutable dont peu d'automobilistes soupçonnent l'existence. L'huile dégrade progressivement les fibres de la courroie, provoquant son effritement prématuré selon un calendrier parfaitement prévisible. Les ingénieurs connaissent précisément cette dégradation entre 60 000 et 90 000 km, soit juste après l'expiration des garanties étendues. Quand la courroie rompt, elle entraîne systématiquement la destruction complète du moteur par collision entre piston et soupape. Le coût de réparation, oscillant entre 4 000 et 8 000 € selon les modèles, dépasse souvent la valeur résiduelle du véhicule. Cette technique de sabotage touche principalement les moteurs PureTech 1,2 litre du groupe Stellantis, mais s'étend progressivement à d'autres constructeurs européens selon un plan coordonné. Quel constructeur mène cette guerre contre ses propres moteurs ? Stellantis, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobile, occupe une position de leader incontestable dans cette stratégie de destruction organisée. Le groupe dirigé par Carlos Tavares assume ouvertement sa volonté de tuer le diesel pour imposer l'électrification à marche forcée. Cette stratégie se matérialise par des choix techniques délibérément défaillants sur l'ensemble de sa gamme diesel. Les moteurs PureTech 1 litre 2.3 cylindres turbo, largement diffusés sur les Peugeot 208, 308, 2008, 3008, Citroën C3, C4, C5, Aircross et leurs équivalents Opel, intègrent systématiquement la courroie de distribution humide, programmée pour la casse. Le récent rappel de 68 000 véhicules en France pour risque d'incendie sur ces moteurs PureTech confirme l'ampleur du sabotage. Les injecteurs de refroidissement d'huile défectueux peuvent provoquer des fuites sur le collecteur d'échappement, entraînant des départs de feu spectaculaires. Cette défaillance supplémentaire s'ajoute à la liste déjà interminable des problèmes chroniques programmés. La surconsommation d'huile constitue la signature technique de ce sabotage, jusqu'à 1 litre tous les 1000 km sur des moteurs récents disposant d'un entretien rigoureux. Cette hémorragie d'huile résulte de segments mal usinés volontairement, selon les révélations d'un ingénieur Stellantis interrogé sous anonymat. Les bruits anormaux de distribution, la perte de puissance progressive et finalement la rupture de courroie fatale forment un enchaînement parfaitement orchestré. La gamme diesel Blue HDI de Stellantis illustre parfaitement la complexification volontaire des systèmes anti-pollution pour décourager leur utilisation. Le moteur 1,5 litre Blue HDI, rappelé massivement pour défaut de chaîne de distribution, intègre un système AdBlue surdimensionné qui cristallise régulièrement et bloque le véhicule sans préavis. Savez-vous combien cette arnaque AdBlue vous coûte réellement chaque année ? Les pompes haute pression, volontairement fragilisées par l'utilisation d'alliages moins résistants, tombent en panne dès 100 000 km, générant des coûts de réparation de 3 000 € minimum.
Ces défaillances programmées transforment des véhicules récents en gouffres financiers, décourageant efficacement les automobilistes de renouveler leur achat vers le diesel. L'analyse des bulletins techniques internes révèle que Stellantis dispose parfaitement des solutions techniques pour résoudre ces problèmes, mais choisit délibérément de ne pas les implémenter. Les courroies renforcées existent dans les catalogues des fournisseurs. Les pompes haute pression fiables sont disponibles chez Bosch et Continental, mais leur intégration compromettrait la stratégie de destruction du diesel. Stellantis massacre au marteau-piqueur, Renault préfère l'empoisonnement lent. Le constructeur aux losanges adopte une approche plus subtile, mais tout aussi efficace dans sa guerre contre ses propres motorisations diesel. Renault mise sur la complexification excessive de ses moteurs DCI pour rendre leur utilisation impossible en conditions urbaines, là où se concentre l'essentiel du marché automobile français. Les nouveaux 1,5 litre bleu DCI, successeurs des robustes 1,5 litre DCI qui fonctionnaient monoparfaitement pendant 300 000 km, intègrent des systèmes de dépollution hypersensibles qui se désactivent au moindre parcours urbain. Cette hypersensibilité résulte d'une programmation volontairement restrictive, non de contraintes techniques insurmontables. Les filtres à particules nécessitent désormais des régénérations forcées impossibles à réaliser en ville, transformant ces moteurs en cauchemars pour les conducteurs urbains. Les sondes NOx, composants essentiels du système AdBlue, utilisent désormais des matériaux volontairement dégradables qui perdent leur précision après 80 000 km environ. Leur remplacement, nécessaire pour éviter le blocage complet du véhicule, coûte entre 800 et 1200 € selon les modèles. Renault justifie cette régression technique par les normes environnementales, mais les documents techniques prouvent que des solutions plus durables existent et sont volontairement écartées. Les fournisseurs Denso et NGK proposent des sondes NOx renforcées, garanties 200 000 km, mais Renault privilégie systématiquement les versions dégradées pour alimenter sa stratégie de lassitude du consommateur. La manipulation. Renault s'étend également au système de recirculation des gaz d'échappement. Les nouvelles vannes EGR intègrent des clapets à commande électronique particulièrement fragiles qui se grippent systématiquement après 120 000 km. Le remplacement de ces vannes, accompagné du nettoyage obligatoire du circuit d'admission encrassé volontairement, représente une intervention de 1 500 € minimum. Cette complexification contraste violemment avec les anciennes vannes EGR mécaniques qui fonctionnaient parfaitement pendant toute la durée de vie du véhicule. L'analyse des pièces détachées révèle que les vannes mécaniques coûtent 40 € contre 400 € pour les versions électroniques, tout en étant infiniment plus fiables. L'examen des cartographies moteurs Renault révèle des programmations délibérément défaillantes. Les stratégies de combustion privilégient artificiellement les régimes élevés pour accélérer l'encrassement des circuits de recirculation. Cette programmation malveillante explique pourquoi les moteurs Renault récents s'encrassent beaucoup plus rapidement que leurs prédécesseurs, nécessitant des décalaminages coûteux tous les 60 000 km environ. Volkswagen, traumatisé par le scandale Dieselgate, qui lui a coûté plus de 30 milliards € d'amendes et de dédommagements, a choisi de saboter délibérément ses propres motorisations diesel pour éviter de nouveaux scandales d'émissions. Cette stratégie paradoxale consiste à rendre les TDI si complexes et coûteux à entretenir que les consommateurs se détournent naturellement vers les alternatives électriques du groupe. Pourquoi un constructeur détruirait-il sa propre réputation diesel construite pendant 40 ans ? Les nouveaux moteurs 2 litres TDIEVO, successeurs des légendaires EA189 et EA288, intègrent des systèmes AdBlue surdimensionnés qui consomment jusqu'à 5% du volume de carburant. Cette surconsommation absurde résulte d'une programmation volontairement excessive, non d'une nécessité technique. Cette surconsommation d'AdBlue génère des coûts d'exploitation prohibitifs savamment calculés pour décourager l'achat diesel. Un automobiliste parcourant 25 000 km annuels dépense désormais entre 400 et 600 € uniquement en AdBlue, sans compter les pannes récurrentes du système. Cette charge financière supplémentaire équivaut au surcoût d'un véhicule électrique, orientant subtilement le choix vers l'électrification. Les réservoirs d'AdBlue, volontairement sous-dimensionnés malgré l'augmentation de consommation, nécessitent des remplissages fréquents qui compliquent l'utilisation quotidienne. Un réservoir de 15 litres qui se vide tous les 3000 km transforme chaque long trajet en parcours du combattant, d'autant que les stations proposant l'AdBlue restent rares. Quand le système AdBlue tombe en panne, ce qui arrive systématiquement avant 150 000 km, selon les statistiques des réparateurs agréés, la réparation coûte entre 2 000 et 4 000 € selon la complexité de l'intervention.
Cette panne programmée intervient généralement juste après l'expiration de la garantie constructeur étendue. Volkswagen a également fragilisé volontairement ses pompes haute pression sur les nouveaux TDI pour accélérer leur obsolescence. Ces pompes, fournies par Continental et Bosch selon des cahiers des charges dégradées, intègrent des pistons en aluminium moins résistants que les pistons en acier des générations précédentes. Cette régression technique délibérée, officiellement justifiée par des considérations de poids et de coût, provoque des pannes prématurées dès 80 000 km. Le remplacement de ces pompes haute pression nécessite la décontamination obligatoire de l'intégralité du circuit de carburant, depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs. Cette procédure, rendue obligatoire par la fragilité des nouveaux injecteurs piézoélectriques, représente un coût minimum de 3 500 € et immobilise le véhicule pendant une semaine. L'analyse comparative des moteurs TDI révèle une dégradation volontaire et mesurable de la fiabilité. Les UA 1899 d'avant 2015, malgré leurs défauts de programmation anti-pollution révélés par le Dieselgate, présentaient une robustesse mécanique exceptionnelle documentée par l'ADAC allemand. Les nouveaux EVO, théoriquement plus propres et plus performants, tombent en panne 3 fois plus souvent selon les statistiques des réseaux de réparation agréés Volkswagen. Ford applique une stratégie différente mais tout aussi efficace dans l'élimination de ces motorisations diesel. Le constructeur américain, historiquement peu concerné par le diesel en Europe, utilise cette transition pour abandonner complètement ce segment et se concentrer sur ses hybrides défaillants. Cette stratégie d'abandon s'accompagne d'un sabotage par négligence des dernières motorisations diesel encore disponibles. Les derniers moteurs EcoBlue, pourtant fiables et performants selon les tests indépendants de l'ADAC, sont progressivement supprimés du catalogue au profit de motorisations hybrides aux batteries défectueuses. Cette substitution forcée ignore complètement les besoins réels des utilisateurs professionnels qui dépendent de la robustesse et de l'autonomie du diesel. Le cas du Ford Kuga hybride illustre parfaitement cette stratégie destructrice camouflée en progrès écologique. Ce SUV, massivement rappelé pour risque d'incendie de sa batterie lithium-ion, remplace les versions diesel EcoBlue qui ne présentaient aucun problème de fiabilité documentée. Ford justifie cette transition par les normes environnementales, mais l'analyse technique révèle que les moteurs EcoBlue respectaient parfaitement les normes Euro 6D sans nécessité de systèmes complexes supplémentaires. La suppression progressive des versions diesel s'accompagne d'une dégradation volontaire du service après-vente sur les modèles existants. Les pièces détachées pour les moteurs EcoBlue deviennent progressivement plus chères et moins disponibles, allongeant artificiellement les délais de réparation. Cette stratégie d'asphyxie pousse les propriétaires de diesel Ford à abandonner leurs véhicules prématurément pour éviter les complications d'entretien croissantes. BMW, constructeur historiquement attaché au diesel et à ses fameux moteurs D qui ont forgé sa réputation de sportivité, orchestre également la destruction de ce segment pour imposer ses alternatives électrifiées. La marque bavaroise complexifie volontairement ses nouveaux moteurs Twin Power turbo-diesel avec des systèmes AdBlue hypersensibles et des filtres à particules ultra fragiles. Ces complications techniques transforment des moteurs jadis réputés pour leur robustesse légendaire en source de pannes coûteuses et récurrentes. Comment BMW peut-elle détruire en quelques années une réputation diesel construite sur 40 ans d'excellence technique ? Les nouveaux 320D 520D sont intègrent des pompes AdBlue à commande électronique qui tombent systématiquement en panne avant 120 000 km selon les retours des réseaux spécialisés. Le remplacement de ces pompes AdBlue nécessite la dépose complète du réservoir de carburant selon une procédure volontairement compliquée, générant une facture minimum de 2 500 €. Cette intervention, absolument inconnue sur les générations précédentes qui utilisaient des systèmes mécaniques simples, décourage efficacement les automobilistes de conserver leur véhicule diesel BMW au-delà de la garantie constructeur. La stratégie BMW s'étend au système de refroidissement des gaz d'échappement selon une logique de fragilisation systématique. Les nouveaux échangeurs EGR intègrent des circuits de refroidissement volontairement fragilisés qui se percent régulièrement, entraînant des fuites de liquide de refroidissement dans les gaz d'échappement. Cette défaillance programmée génère des pannes spectaculaires avec fumée blanche importante, terrorisant les conducteurs et les poussant vers les concessions pour des réparations coûteuses ou un remplacement immédiat du véhicule. Mercedes-Benz, dernier constructeur de cette liste noire, abandonne progressivement ses légendaires moteurs CDI au profit de motorisations Euro 6 D ultra complexes. La marque à l'étoile, historiquement reconnue pour la durabilité exceptionnelle de ses diesels qui parcouraient régulièrement 500 000 km,
sabote délibérément cette réputation pour accélérer la transition vers ses gammes EQC et EQS électriques. Les nouveaux moteurs OM654, successeurs des robustes OM651, intègrent des systèmes de dépollution surdimensionnés qui transforment chaque trajet en parcours du combattant technologique. Le système AdBlue Mercedes utilise une programmation particulièrement agressive qui consomme jusqu'à 6% du volume de carburant en conditions urbaines. Cette surconsommation délirante, couplée à des réservoirs d'AdBlue sous-dimensionnés, oblige les conducteurs à des arrêts fréquents dans les rares stations proposant ce produit chimique. L'autonomie effective d'un Mercedes diesel récent tombe ainsi à 400 km contre 800 km pour les générations précédentes, détruisant l'un des principaux avantages du diesel. Quand le système détecte une panne, même mineure comme un capteur de niveau défaillant, il bloque complètement le redémarrage du véhicule selon une programmation volontairement restrictive. Cette paralysie totale contraint à une dépanneuse et une intervention en concession coûtant minimum 1 800 €, transformant la moindre défaillance électronique en catastrophe financière. L'analyse des pompes haute pression Mercedes révèle une fragilisation volontaire des composants internes selon une logique d'obsolescence programmée parfaitement documentée. Les nouveaux injecteurs piézoélectriques, plus précis mais infiniment plus fragiles que les injecteurs électromagnétiques précédents, nécessitent un carburant d'une pureté parfaite pour fonctionner correctement. Le moindre résidu dans le carburant, inévitable avec les carburants de station-service standard, provoque leur colmatage progressif. Cette sensibilité excessive génère des ratés moteurs caractéristiques et nécessite leur remplacement complet pour un coût de 4 000 € minimum sur un moteur V6. Cette fragilité contraste brutalement avec les anciens injecteurs qui fonctionnaient parfaitement pendant 300 000 km sans la moindre maintenance spécifique. Les preuves de cette manipulation industrielle coordonnée s'accumulent dans les archives techniques des constructeurs. Les documents de développement consultés révèlent que ces défaillances programmées résultent de choix délibérés, non de contraintes techniques insurmontables comme le prétendent les services de communication. Les technologies existent pour produire des diesels Euro 6, des fiables et durables, mais leur implémentation compromettrait la stratégie commerciale de migration forcée vers l'électrique. Après ces révélations explosives sur la mort orchestrée du diesel fiable, abonnez-vous et activez la cloche. Mes prochaines enquêtes vont secouer encore plus l'establishment automobile. Cette manipulation industrielle provoque aujourd'hui un séisme d'ampleur historique. 8 constructeurs européens majeurs chancellent au bord de l'effondrement financier, victimes directes de leur propre cynisme. BMW qui ferme ses usines, Stellantis au bord de l'explosion sociale. L'Electric Gate que j'avais théorisé dès 2017 déploie maintenant sa puissance destructrice maximale. Préparez-vous à découvrir l'identité de ces 8 condamnés et comment leur chute annonce une révolution complète de l'industrie automobile mondiale.